Calm down. Did anything happen to my sister? In this house? In this house? Okay. In Ned Woko's house. No. In Ned Woko's house, I am nothing. But in my house, I am free. No, you're still as valuable. Mom, look at me. Look at me, Mom. Baby, once again, I cannot stand the violence. It's too much. It's too much. Don't forgive water now. Don't forgive water. Just I relax. drink water. I bet give her water, Daria. Just wait. Just I relax. actually want something. Just relax. Shame on you. Are you bringing out a gun? Hey, can you imagine? Wait. Can you imagine this? We are begging you, please. Please, Now go in some of this fight. I mean, now go in some of this fight. Regina Daniels, victime de violences conjugales, alors là, on aura tout vu. Quand on dit que tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est vraiment réel en fait. Je suis choquée. En fait, depuis quelques heures déjà, on voit une vidéo d'elle en train de circuler où elle se jette par terre, où elle dénonce le fait que son mari, Ned Nwoko, là-bas, elle est victime de violences conjugales en fait. Et elle explique tout simplement qu'elle en a marre, que chez elle, elle est traitée comme une reine, mais que auprès de son mari, elle est vraiment humiliée constamment, qu'elle est fatiguée de ça et qu'elle souhaite divorcer. Alors, beaucoup se posent la question de savoir si c'est une mise en scène ou pas, mais plus ça va, plus ça prend des proportions quand même assez grandes là, hein, au Nigeria. On dit notamment qu'elle est vraiment en train de divorcer avec son mari, que c'est vraiment réel, que cette vidéo n'est pas une mise en scène, ni une pièce de théâtre, ni un sketch qui est en train d'être en préparation, c'est vraiment réel. On dit également que tout ça a commencé lorsqu'elle a voulu prendre son indépendance financière en voulant créer son propre business pour ne plus dépendre totalement de son mari. Et apparemment, il aurait pris la mouche et c'est là que les violences ont commencé. C'est encore une fois des spéculations. Bien évidemment, les idiots d'Internet en profitent pour se moquer d'elle, disant qu'elle a choisi le statut, la richesse et qu'elle devait assumer. Ce qui ne justifie pas la violence conjugale, ce qui ne justifie pas tout ce qu'elle peut vivre dans son mariage. Je vois pas le rapport. On peut très bien choisir le confort et le statut tout en étant heureuse, quoi. Enfin bon, bref. Et c'est vrai qu'elle-même avait tendance à poster des vidéos d'elle ou des photos d'elle en Lamborghini disant que si tu n'as jamais pleuré en Lamborghini, c'est dommage pour toi. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup en profitent aussi pour un peu la redescendre d'un étage ou plusieurs pour l'humilier un peu. Mais je trouve pas ça correct en soi. Mais entre nous, franchement, quand elle est partie épouser celui-là, vu ce à quoi il ressemble, je me suis dit qu'il était super gentil, que c'était un gars super bien, c'est sûr. Parce que quand t'es comme ça, tu peux qu'être gentil. Pardon, mais... Ah. Mais non, il a décidé d'être grand, vilain et méchant. Mais c'est dingue. Non, mais il faut pas les... Même quand on a pitié d'eux, faut pas. Ouais, c'est dingue. Bon, enfin bref, on aura le fin mot de l'histoire quand la concernée va s'exprimer là-dessus. En espérant qu'elle aille bien et qu'elle est bien entourée. Mais ça me choque quand même assez. À toutes celles qui disent la même prière que Regina Daniels. Le volume est bon. On continue la même prière ou bien on change la prière. Ou bien vous allez demander à Dieu de retirer la prière que vous avez déjà faite là. C'est comment? Les filles, quand on vous dit que le mariage des autres n'est pas synonyme de fête et de joie, est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Regina Daniels est en train de dénoncer que depuis qu'elle a décidé de prendre son indépendance, l'homme qui était censé la protéger, l'homme qui était censé l'aimer, en devient jaloux. Parce que oui, il ne voulait qu'elle ne dépende que de lui en fait. Tant qu'elle était à ses pieds, tant qu'elle pouvait dépendre de lui, ça le convenait. Et là, elle prend son indépendance. Elle a été mariée, ça a été un mariage forcé à 18 ans, que ses parents l'ont laissée dans un mariage pour... On sait très bien. Et aujourd'hui, la nana, elle en souffre. Oui, elle en souffre, Regina Daniels. Elle en souffre. Quand on vous dit chercher l'argent, ne dépendez de personne, ne soyez pas esclave d'une personne parce que vous êtes la main qui demande, la main qui est en dessous. Cherchez pour vous. Cherchez votre argent et vous verrez que personne ne se permettra de vous manquer de respect. Si on vous manque de respect, vous quittez la table. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit au Nigeria. Force et courage à Regina Daniels, hein, parce que on le souhaite à aucune femme. Aucune.
Aucune femme ne mérite de se faire battre dans son mariage. Aucune. En tout cas, il y a Mike Tyson qui est au Congo qui est en train de chercher un adversaire. Vous pouvez dire au mari de Regina Daniel que Mike Tyson est au Congo, il cherche un adversaire ou bien? Comme lui, c'est un boxeur. On vient ici parler de Regina Daniels, cette jeune actrice nigériane qui est partie se marier avec ce vieux papy, sénateur de son état, Ned Nwoko, de son nom, oui, si je prononce bien, qui est aussi milliardaire, et polygame. Je crois que c'est la 6e ou 7e femme. Non, c'est la 6e, je crois que c'est la reprise de 7e femme là. Ben, je sais pas pourquoi, bizarrement, c'est Regina là qui l'intéresse le plus. C'est sur Regina que ses yeux sont comme ça. On dirait que ces autres femmes, elles sont pas belles. On dirait que c'est 5 autres femmes avant Regina là. Même celles qu'il a pris après Regina là, qu'il a enceinté là, elles sont pas jolies. Le vieux père. Voilà. Il y a 4 mois, je vous ai fait une vidéo où celui-ci était parti. Un collègue de Regina lors d'un tournage. Oui, pour ceux qui savent pas, Regina est aussi actrice de cinéma. Ce gars du corps massacré un jeune acteur. Tout ça parce qu'il jouait une scène, il simulait une scène d'amour dans une piscine. Je rappelle que c'était un film qu'elle tournait. Il est parti marier une actrice, mais il ne veut pas que les hommes la touchent sur le set. Je sais pas quelle scène elle va tourner, à part la petite ménagère, mais bon, même la petite ménagère de temps en temps, elle moue avec le patron. Donc, je ne comprends pas. Donc, le vieux père devient très problématique dans la vie de Regina. Mais bon, il a fait ça. Elle est quand même partie. Rester dans le mariage. Retourner dans son mariage. Maintenant, parce que oui, comme le vieux père a l'habitude de faire ça. D'abord qu'elle avait trompé. Il a fait croire qu'il n'avait pas pris une autre femme. Il a pris une autre femme. Il a enceinté une autre femme. Elle s'est fâchée. On lui a offert quoi? Une voiture de luxe, je crois, non? Elle s'est calmée. Là, on a tabassé de ses collègues. Elle a parlé un peu, pleuré un peu. Bon, elle s'est calmée encore. Maintenant, on apprend quoi? Que Regina a fui le visite conjugale. Disons qu'elle en a marre des violences physiques de son mari. Même son mari a envoyé des gens pour aller chercher vers Regina. Et heureusement que ses frères étaient là. Ils l'ont défendu. Tout ça nous replonge encore dans l'éternelle question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Vous les femmes là, c'était surtout vous. Oui, il y a les hommes aussi, hein. Mais bon, on va rester sur les femmes. Vous les femmes là qui cherchent des hommes pourvoyeurs, des hommes riches. Ouais, des hommes riches. On vous a dit. Hommes riches là, ça. En plus, hommes riches en Afrique. Déjà, hommes riches en Europe, c'est compliqué. Mais rajoute hommes riches en Afrique avec une mentalité archaïque, d'abla beaucoup. Quand vous dites les femmes, vous ne voulez pas écouter. Non, moi je veux un homme riche. La grosse, elle est déjà actrice cinéma. Elle est connue dans son pays. Elle va y aller à son jeton. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec un vieux pareil? J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Une jolie fille comme Regina Daniels. Elle est partie, elle a dit oui à cet homme-là. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est milliardaire. Mais donc voilà ça. Tu ne supportes plus le mariage. Parler du scandale de la vidéo qui a fuité de Regina Daniels avec son mari Ned Nwoko. En fait, dans la vidéo, elle dit qu'elle en a marre de subir des violences depuis un moment et que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, en gros, elle veut plus de Ned Nwoko, en fait. Elle dit dans la vidéo que chez elle, elle est traitée comme une reine. Mais quand elle est chez Ned Nwoko, elle est comme rien du tout, en fait. Donc, pour faire un petit récap, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une jeune actrice nigériane. Et Ned Nwoko est un milliardaire. Il a 76 ans et aujourd'hui, elle a 24 ans. Il a épousé environ à 18-19 ans. Ils ont 2 enfants et c'est sa 6e épouse. Quand je vois certaines tantines de 30-40 ans qui souffrent dans leur foyer prolétaire, qui se moquent d'elle, qu'elle leur a vendu une vie de rêve et que c'était bien fait pour elle, ayez honte un peu, genre. Ayez honte un peu parce que ce qu'elle a subi là, vous vivez ça dans vos foyers prolétaires en fait. Voilà, votre mari n'a pas d'argent mais il vous fait subir le triple, voire le quadruple. Donc, j'ai même vu une femme qui s'appelle Eunice là, elle se moquait d'elle. Elle, c'est pas la peine. Ned Nwoko, j'ai trouvé ça moins malin de sa part parce que cette fille t'a donné une carrière politique vraiment propulsée. Pour ceux qui ne savent pas, les mariages, c'est pas forcément pour l'amour. Hein. Normalement, les mariages, ce sont une alliance de contrat. Moi, je sais pas ce qui vous choque
dans ça, mais on vous a bourré la tête avec les histoires de novellas. C'est pour ça que vous pensez que les mariages, c'est une histoire d'amour. Non, c'est toujours deux intérêts qui se mettent en commun et voilà, qui prospèrent, qui prospèrent, qui prospèrent. C'est à ça que servent les mariages, pour ceux qui savent pas. Non. Que quand tu es riche ou que tu es pauvre, ça ne justifie pas que ton mari te batte en fait. La preuve, il y a des hommes pauvres qui battent leurs femmes et des hommes riches qui battent leurs femmes. Mais comme la fille avait une vie de rêve dont vous rêviez, vous en profitez pour vous moquer d'elle. Genre, subir des violences conjugales, ça a quoi un rapport avec l'état financier de quelqu'un? En fait, ce qui est bizarre, c'est que dans la tête du pauvre, il pense que une fois que tu n'as plus de problème d'argent, ça veut dire que tes problèmes sont finis, ta vie est parfaite. Non. Quand tu es pauvre, tu as ta part de problème. Quand tu es riche, tu as ta part de problème. Quand tu es pauvre, tu as du mal à remplir ton frigo. Quand tu es riche, tu as des problèmes de gestion du patrimoine. Tu dois toujours garder ta richesse au même niveau. Tu as des problèmes comme des gens qui te poursuivent en justice pour une histoire de bien, etc., etc. Donc, tout le monde a des problèmes, juste à des échelles différentes. Donc, le fait qu'un homme batte sa femme, c'est pas un sujet sur lequel on doit rigoler. Entendez? Surtout les femmes qui se moquent d'elle, là. Celles qui ont toujours été jalouses de sa vie, là. Certes, elle a bien dit que oui, vaut mieux pleurer dans une Ferrari que pleurer dans la rue. Et c'est bien vrai. Et moi, je soutiendrai ce propos juste qu'au bout. Parce qu'il y a certaines femmes qui vivent dans des foyers vraiment très, très prolétaires et qui vivent pire. Donc, arrêtez de vous moquer d'elles. Se marier avec un homme riche ne veut pas dire qu'on aura forcément un mari parfait. C'est juste opposé. Il faut réfléchir un peu avec la tête. En tout cas, Ned Moko, tu viens de foutre ta carrière en l'air. Tu étais milliardaire, non, on ne te connaissait pas. C'est la fille qui a fait que nous, on t'a connu. Tu as eu une carrière politique, en fait. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle il la frappe, c'est que c'est la seule de ses épouses qui veut le divorcer et que son ego ne le supporte pas. Et pour quelqu'un qui a déjà eu une expérience dans ce genre de situation, avec une personne, voilà, plus âgée, en fait, leur ego ne supporte pas que tu les quittes. Vous voyez, parce qu'ils savent que tu es jeune, tu peux refaire ta vie. Parce que, sans vous mentir, elle est extrêmement belle, elle a eu 2 enfants, mais c'est une femme qui fait de l'unanimité concernant sa beauté. Elle est intelligente, elle a des entreprises en tout cas. Elle a bien pris le temps de rassembler tous les intérêts, tout ce qui pouvait la protéger financièrement avant de partir. Et c'est comme ça que les femmes doivent réagir en fait, avec le cerveau avant de foutre le camp. Voilà. Vous, quand ça se passe mal, supportez un peu, voilà, créez-vous un patrimoine et puis partez. Voilà, c'est comme ça qu'on part intelligemment d'une relation de couple. Je vois plusieurs personnes se moquer de la situation actuelle de Regina Daniel et de son mari Ned Moko. Pourtant, vous étiez nombreuses à dire dans les commentaires que Regina Daniel, c'est cette femme-là qui a eu à réussir à moins de 25 ans. Regina Daniel, j'aimerais être comme toi. Regina Daniel, s'il te plaît, localise-moi. Regina Daniel, même prière. Regina Daniel, c'est la fille la plus intelligente de notre génération. Aujourd'hui, vous ne dites plus ça parce qu'elle accuse son mari de violence conjugale. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi l'homme est comme ça en fait? Donc aujourd'hui, Regina Daniel n'est plus la femme la plus intelligente. Aujourd'hui, Regina Daniel a fait une erreur de se marier avec Ned Moko. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Dites-moi un peu. Je sais que plusieurs personnes attendaient ma sortie par rapport à la situation actuelle de Regina Daniel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un qui a l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que je peux conseiller quelqu'un qui a de l'argent? Si elle veut même, elle se fasse là-bas au mariage. Si elle a son argent, c'est mieux. Si elle a son Dieu, c'est mieux. Si elle est heureuse, c'est mieux. Si elle a des enfants, c'est mieux. Vous voulez que je dise quoi? Que non, Regina Daniel, faut rentrer. Regina Daniel, j'ai quoi? J'ai quoi? Alors que c'est même moi qui ai fait dernièrement une vidéo ici là pour demander un soutien sur mon activité à Regina Daniel. Que moi j'ai quoi actuellement? Vous voulez me mettre dans quoi? Regina Daniel, ce que tu fais actuellement là, c'est chic. Et ceux qui ne savent pas de quoi il est question, allez regarder ma précédente vidéo par rapport à la situation de Regina Daniel.